Selon les Nations Unies, 500 migrants seraient portés disparus ou morts en Méditerranée cette année. Parmi ceux qui tentent la traversée, beaucoup sont victimes de refoulements, notamment dans la mer Égée. Des pushbacks connus de l'agence européenne Frontex qui auraient caché une vingtaine de rejets violents et illégaux de 957 migrants. C'est ce que montre une vaste enquête menée pendant plusieurs mois par Lighthouse Reports, SRF, République, Der Spiegel et Le Monde. Pour Karl Kopp, membre de ProAsile, cette enquête prouve la mauvaise gestion de l'agence. C'était gros comme une montagne. Tout le monde savait que Frontex fermait les yeux sur les violations des droits de l'homme et que dans certaines régions, l'agence était également impliquée dans des violations des droits de l'homme. Il y a des morts, il n'y a personne pour surveiller. Que fait l'armée turque? Que fait l'armée grecque? Que fait la police des frontières? Que font les milices? Et que fait Frontex? Et c'est assez significatif quand une agence européenne va à l'encontre des valeurs et des lois européennes. Car en théorie, Frontex protège les frontières extérieures de l'UE tout en veillant au respect des droits fondamentaux. L'agence existe depuis 2005. Ses pouvoirs ont considérablement augmenté ces dernières années, notamment après l'afflux de migrants en 2015. Avec 45 employés au départ, Frontex devait compter 10 000 agents en 2027. Son budget annuel a explosé, de 6,2 millions d'euros en 2005 à plus de 750 millions d'euros en 2022, sur les fonds de l'UE et les contributions des pays de l'espace Schengen. Un projet Made in Europe de plus en plus critiqué. L'an dernier, la Cour des comptes européenne a dénoncé l'opacité financière de l'agence. Et l'autorité antifraude OLAF a enquêté sur des cas de refoulement, mais également sur des comportements abusifs envers leurs propres employés commis par 3 des membres de Frontex, dont Fabrice Leggeri, aux commandes depuis 2015. Sous pression, le patron français a démissionné le 29 avril. Je rends mon mandat au conseil d'administration car il semble que la mission de Frontex sur laquelle j'ai été élu et renouvelé en juin 2019 ait été silencieusement mais effectivement modifiée. Si Fabrice Leggeri nie et rejette la responsabilité sur le manque de clarté de la réglementation européenne, son départ suite au scandale révèle une profonde crise de Frontex, mais aussi de la politique migratoire européenne. Car l'agence est gérée par les 27 membres de l'UE et la Commission européenne. On ne peut pas blâmer seulement Frontex pour ces refoulements. Je veux dire, soyons honnêtes. La plupart des pushbacks sont commis par les États membres eux-mêmes aux frontières extérieures. Mais on ne peut pas blâmer uniquement ces pays-là non plus. Ce qu'on constate, c'est une absence totale de responsabilité commune pour les demandeurs d'asile qui tentent d'obtenir une protection dans l'UE. Et la Commission européenne aussi reste silencieuse, ce qui rend en fait tout le monde complice de ces refoulements. En attendant la nomination annoncée d'un nouveau responsable, la directrice exécutive adjointe, Aya Kalnaya, assure l'intérim. Mais le changement de direction laisse-t-il espérer une réforme de l'agence ? Cette démission est une étape importante qui aurait dû avoir lieu quelques années plus tôt. Mais maintenant, nous devons commencer à réévaluer toute l'agence. Comment fonctionne le contrôle interne? Visiblement, il n'a pas fonctionné. Comment améliorer ce contrôle? Comment fonctionne le contrôle externe? Comment la conduite de Frontex, y compris la conduite financière, est-elle rendue transparente? Comment renforcer le rôle du Parlement? Tiraillée, Frontex dérive entre 2 pôles. L'agence doit-elle coûte que coûte défendre la forteresse Europe? Ou doit-elle veiller au respect des droits des demandeurs d'asile par les États membres? Peu de temps après qu'Emmanuel Macron a pris la présidence du Conseil de l'UE, il a rappelé les objectifs européens en matière d'immigration. Mais le moment que nous vivons, marqué par cette situation géopolitique exceptionnelle et les menaces à la fois liées à des conflits voisins et aux risques terroristes, nous impose de prendre des mesures plus radicales, de reprendre en main le contrôle de nos frontières et, ce faisant, la maîtrise de notre destin. Peut-on vraiment parler de nos frontières? Souvent, les pays dotés de frontières extérieures de l'UE les gèrent seuls.
En cause, le règlement de Dublin qui définit la mise en œuvre des procédures d'asile. Je pense qu'un facteur important est que les autres États membres ne sont pas prêts à partager la responsabilité parce que le système actuel est que le premier pays par lequel un demandeur d'asile entre dans l'Union européenne est responsable de la procédure d'asile. Cela signifie donc que les pays frontaliers ont une responsabilité beaucoup plus grande que tout autre État membre. Ils ne sont pas écoutés. Les citoyens aussi veulent être entendus. À Athènes, des centaines de personnes ont manifesté en février contre la politique migratoire européenne. Le 15 mai, les Suisses s'exprimeront sur une éventuelle augmentation de leur contribution financière à l'agence. Pour ses opposants, Frontex symbolise la politique isolationniste de l'UE. L'état de droit, la dignité humaine, le respect des droits de l'homme, la démocratie, c'est l'essence même du projet européen. Si nous continuons à observer sans rien faire, alors nous aurons une crise de l'état de droit et une crise de la démocratie qui va bien au-delà de l'accueil des réfugiés. Ces dernières semaines, l'Europe a prouvé qu'elle était capable d'accueillir des milliers de réfugiés ukrainiens. Peut-elle montrer la même solidarité avec les autres personnes également dans le besoin ?